Et si je te disais que tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir? Que la seule chose qui se dresse entre toi et le succès, c'est la façon dont tu te perçois? Que le monde ne croira en toi que dans la mesure où tu crois en toi-même? Agis comme si tu étais le meilleur. Entre dans chaque pièce comme si tu y avais ta place. Parle avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà gagné. Entraîne ton esprit à savoir, sans l'ombre d'un doute, que personne n'est meilleur que toi. Non pas parce que tu te crois parfait, non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu refuses de laisser le doute te retenir. Parce que tu sais que le succès n'est pas réservé à quelques élus, mais qu'il appartient à ceux qui décident qu'ils le méritent. 1. Le désir, point de départ de toute réussite. Chaque grand succès commence par un désir brûlant. Pas un souhait passager, pas un rêve vague, mais une obsession pour ton objectif. Les personnes qui réussissent dans la vie ne veulent pas simplement le succès, elles doivent l'avoir. Leur désir les alimente à travers chaque obstacle, chaque échec, chaque défi. Prends un moment pour réfléchir aux grands visionnaires de l'histoire, à ceux qui ont changé le monde par leur détermination et leur motivation inébranlable. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. A-t-il simplement souhaité réussir? Non, il était obsédé par la réalisation de sa vision. Il considérait son succès comme inévitable, peu importe le nombre d'échecs qu'il rencontrait. Alors, demande-toi, que veux-tu vraiment? Pas ce que la société te dit de vouloir, pas ce qui semble pratique ou sûr, mais ce qui enflamme ton âme. Quelle vision te garde éveillé la nuit? Quel objectif poursuivrais-tu même si tu devais affronter l'échec 1000 fois? C'est ton désir brûlant, c'est le carburant qui te poussera en avant quand les défis surgiront. Une fois que tu identifies cet objectif, écris-le, couche-le sur papier, rends-le tangible. Les études montrent que mettre ces objectifs par écrit augmente considérablement tes chances de les atteindre. Pourquoi? Parce que cela les fait passer d'une pensée vague à une cible concrète. Quand tu écris quelque chose, cela devient réel, cela devient un engagement. Ensuite, visualise-le chaque jour. La visualisation est l'un des outils les plus puissants pour réussir. Les athlètes, les entrepreneurs et les grands performants l'utilisent pour conditionner leur esprit à la victoire. Si tu peux te voir atteindre ton objectif, si tu peux le ressentir comme s'il s'était déjà produit, tu crées un élan irrésistible. Ton cerveau commence à travailler pour faire de cette vision une réalité. Mais la visualisation seule ne suffit pas. Tu dois agir comme si atteindre ton objectif était inévitable. Trop de gens rêvent, mais peu passent à l'action. Ils attendent le moment parfait, les bonnes circonstances ou une garantie de succès. Mais la vérité, c'est que le succès appartient à ceux qui bougent, qui prennent des risques, qui s'aventurent dans l'inconnu avec une croyance inébranlable. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question d'engagement. C'est se présenter chaque jour, faire le travail et refuser d'abandonner, même quand c'est difficile, même quand tu n'en as pas envie, même quand le monde te dit que c'est impossible. Car voici le secret. Le moment où tu décides que ton succès est non négociable, l'univers commence à s'aligner en ta faveur. Tu attireras les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes circonstances. Tu développeras la résilience nécessaire pour surmonter les revers et surtout, tu deviendras la personne qui mérite le succès que tu désires. Alors, prends la décision maintenant. Plus d'excuses, plus d'attentes. Transforme ton désir en obsession. Écris-le, visualise-le, ressens-le, puis passe à l'action massive. Car ceux qui réussissent dans la vie n'espèrent pas simplement le succès, ils l'exigent et ne s'arrêtent pas avant de l'atteindre. Deuxième, la foi, croire en soi quand personne d'autre ne le fait. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Le succès ne consiste pas simplement à travailler dur, mais à cultiver une croyance inébranlable que tu réussiras. Cette croyance est le fondement sur lequel reposent toutes les grandes réalisations. Quand les chances sont contre toi, quand le monde te dit que tu ne peux pas y arriver, ta foi est la force motrice qui te fait avancer. Sans elle, les obstacles deviennent insurmontables. Mais avec elle, même les objectifs les plus impossibles deviennent atteignables. La foi n'est pas juste une émotion abstraite, c'est un choix. Chaque jour, tu dois te réveiller et décider de croire en toi malgré les revers, malgré les échecs et malgré les doutes qui tentent de s'insinuer dans ton esprit. Il est facile de croire quand tout va bien,
Mais la vraie foi se manifeste quand les circonstances semblent désespérées. C'est alors que tu dois rester ferme et te rappeler « Je suis capable, je suis digne, je vais réussir ». Les plus grands esprits de l'histoire ont compris ce principe. Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile, non pas parce qu'il avait des ressources, mais parce qu'il avait foi en ses idées. Oprah Winfrey a surmonté le rejet et les difficultés, mais elle a persisté parce qu'elle a refusé de croire à l'échec. Ces personnes n'ont pas laissé le monde dicter leurs valeurs. Au contraire, elles ont imposé leurs croyances au monde, et le monde n'a eu d'autre choix que de suivre. Tu vois, l'esprit est un outil puissant. Il peut soit te propulser vers le succès, soit te traîner dans l'abîme du doute et de l'échec. Tes pensées façonnent ta réalité. Si tu crois que tu es destiné à échouer, tu prendras inconsciemment des décisions qui mèneront à l'échec. Mais si tu crois, de toutes tes fibres, que le succès est inévitable, alors ta réalité reflètera cette certitude et l'univers y répondra en conséquence. Il ne s'agit pas d'optimisme aveugle, mais d'aligner tes pensées, tes croyances et tes actions avec tes objectifs. Il s'agit de développer une conviction inébranlable que le succès n'est pas une question de si, mais de quand. Ton esprit doit être conditionné à attendre le succès. Lorsque tu le fais, des opportunités apparaissent là où d'autres ne voient que des obstacles. Des solutions émergent là où d'autres ne voient que des problèmes. Mais la croyance seule ne suffit pas. Tu dois agir. Tu dois prendre des mesures audacieuses dans la direction de ta vision. Tu dois persister, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. La route vers le succès est rarement lisse. Elle est parsemée de défis, d'échecs et de rejets. Mais ceux qui continuent d'avancer, armés d'une croyance indomptable en eux-mêmes, sont ceux qui finissent par atteindre leur destination. Demande-toi, que ferais-tu si tu savais sans l'ombre d'un doute que tu allais réussir? Comment te comporterais-tu? Comment parlerais-tu? Comment aborderais-tu les défis? Agis comme si tu avais déjà réussi, et bientôt, la réalité rattrapera ta croyance. Les gagnants n'attendent pas de validation externe. Ils créent leur propre certitude et forcent le monde à reconnaître leur valeur. La vérité, c'est que personne d'autre ne croira en toi avant que tu ne croies en toi-même. Personne n'investira dans tes rêves si tu hésites à investir en eux d'abord. Si tu doutes de toi-même, le monde te renverra ce doute. Mais si tu te comportes avec assurance, si tu agis comme si le succès était inévitable, tu attireras les opportunités, les alliés et les ressources vers toi comme un aimant. En fin de compte, le succès est une prophétie autoréalisatrice. Il n'est pas réservé aux chanceux ou aux privilégiés. Il appartient à ceux qui osent croire en eux-mêmes, même quand personne d'autre ne le fait. Le monde ne détermine pas ton potentiel, c'est toi qui le fais. Alors réveille-toi chaque jour et choisis de croire. Choisis d'agir comme si tu étais déjà un gagnant. Et bientôt, le monde n'aura pas d'autre choix que de suivre. Troisième, l'autosuggestion, entraîner ton esprit pour le succès. Les personnes les plus prospères de l'histoire, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, ont toutes compris une vérité fondamentale. Tes pensées façonnent ta réalité. Chaque invention, chaque percée, chaque empire a d'abord existé comme une simple pensée avant de se matérialiser dans le monde. Ce que tu crois de toi-même, de tes capacités et de ton avenir détermine les actions que tu entreprends et finalement, la vie que tu crées. Ton esprit est comme un ordinateur puissant qui exécute constamment des programmes basés sur les croyances que tu y installes. Si tu le remplis de doutes, de peur et de négativité, il fonctionnera en conséquence, te menant vers l'échec. Mais si tu programmes consciemment ton esprit pour le succès, si tu choisis de le nourrir de confiance, d'ambition et de certitude, ta vie se transformera sous tes yeux. Chaque jour, tu dois prendre le contrôle de cette programmation. Le monde qui t'entoure est rempli de distractions, de négativité, de personnes qui te diront que tu ne peux pas y arriver. Mais c'est toi qui dois décider quelles pensées s'enracinent dans ton esprit. Tu dois activement recabler ton cerveau pour le succès. Comment? En prononçant des affirmations puissantes, en te visualisant atteindre tes objectifs, en entraînant ton subconscient à attendre le succès. Quand tu te réveilles le matin, avant que la journée ne commence, déclare ta domination sur ta propre vie. Tiens-toi droit, regarde-toi dans le miroir et affirme « Je suis le meilleur, je suis inarrêtable,
Je suis destiné à la grandeur. Au début, ton esprit peut résister. Des années de conditionnement négatif peuvent te murmurer « Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon ?» Ignore ces pensées. Ce sont les vestiges d'un passé que tu laisses derrière toi. Continue à répéter tes affirmations. Continue à renforcer ta croyance. Car avec le temps, ton esprit acceptera ces déclarations comme des faits. Et quand ton esprit y croira, tes actions suivront. Tes pensées dictent tes émotions et tes émotions guident tes actions. Si tu crois que tu es inarrêtable, tu te comporteras avec assurance. Si tu crois que le succès est inévitable, tu persisteras face aux obstacles. Si tu crois que tu es destiné à la grandeur, tu attireras des opportunités que d'autres manqueront. Mais la croyance seule ne suffit pas. Tu dois agir en accord avec cette croyance. Un champion ne dit pas seulement qu'il est excellent, il s'entraîne, il pratique, il affine ses compétences chaque jour. Un entrepreneur à succès ne pense pas seulement à la richesse, il prend des risques calculés, il innove, il travaille plus que ses concurrents. Alors demande-toi, que ferait la meilleure version de toi aujourd'hui? Comment la version la plus accomplie de toi penserait, agirait et se comporterait? Commence à vivre de cette façon maintenant. Pas demain, pas quand les choses sembleront justes, mais maintenant. La répétition est la clé. Plus tu affirmes, visualises et agis en accord avec le succès, plus cela devient naturel. Cela passe d'une pratique à une identité. Et une fois que le succès devient ton identité, rien ne peut t'arrêter. Le monde essaiera de te façonner. La société essaiera de t'imposer des limites. Mais rappelle-toi que tu contrôles tes pensées, tu contrôles ta réalité. L'arme la plus puissante que tu possèdes est ton esprit. Entraîne-le, programme-le et libère tout son potentiel. Réveille-toi chaque jour et déclare « Je suis le meilleur, je suis inarrêtable ». Parce qu'une fois que tu le crois, le monde n'aura d'autre choix que d'y croire aussi. Quatrième, connaissance spécialisée, soit plus que générale. La connaissance générale ne suffit pas. C'est la connaissance spécialisée qui crée le succès. Le monde ne récompense pas les personnes qui savent simplement un peu de tout, il récompense celles qui deviennent maîtres dans leur domaine. Les plus grands performants, les plus grands innovateurs, les personnes les plus fortunées ont tous un point commun. Ils dominent un domaine d'expertise spécifique. Le travail acharné seul ne suffit pas. D'innombrables personnes travaillent au dur chaque jour, et pourtant, elles restent bloquées dans la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de la profondeur de connaissances nécessaires pour se démarquer. La différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est la maîtrise. Les meilleurs au monde ne sont pas seulement ceux qui font des efforts, ce sont ceux qui affûtent leurs compétences à un niveau d'élite. Ils ont un avantage que les autres n'ont pas. Alors que dois-tu maîtriser? Quelle compétence, connaissance ou expertise te distinguera? C'est la question qui sépare les gagnants du reste. Si tu veux être au sommet de ton domaine, tu dois posséder des connaissances que les autres n'ont pas. Tu dois développer une compréhension si profonde et raffinée qu'elle te rend irremplaçable. Cela exige un engagement sans relâche envers l'apprentissage. Tu dois étudier, lire, apprendre des meilleurs. Cherche des mentors, dissèque leurs stratégies et applique leurs leçons. Lis des livres qui élargissent ta pensée, observe les leaders de l'industrie et analyse ce qui les rend performants. Ne te contente pas d'une compréhension superficielle. Va en profondeur, apprends les nuances et maîtrise les détails. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information est partout, mais consommer l'information passivement ne suffit pas. Tu dois passer à l'action. La connaissance sans application est un potentiel gaspillé. Trop de gens lisent des livres ou assistent à des séminaires, mais ne mettent jamais en pratique ce qu'ils apprennent. Le véritable pouvoir de la connaissance spécialisée se manifeste lorsque tu l'appliques, la testes dans le monde réel, expérimente, échoue, ajuste, affines et continue, jusqu'à ce que ta connaissance se transforme en compétence, et ta compétence en maîtrise. Et quand tu atteins la maîtrise, ta valeur s'envole. Le monde paie au prix fort pour les experts. Les entreprises, les clients et les consommateurs ne cherchent pas des généralistes, ils recherchent des spécialistes qui peuvent résoudre leurs problèmes mieux que quiconque. Plus ta connaissance est précieuse, plus les opportunités s'ouvriront pour toi. Plus tes compétences sont raffinées, plus tu deviens indispensable. Mais voici le secret. La maîtrise est une cible mouvante. Tu ne peux jamais arrêter d'apprendre.
Le moment où tu penses avoir réussi est le moment où tu commences à régresser. Le monde évolue, les industries changent et de nouvelles connaissances émergent. Si tu veux rester en tête, tu dois continuer à grandir. Les meilleurs au monde n'arrêtent jamais de s'améliorer. Alors, engage-toi maintenant. Décide de poursuivre la maîtrise. Choisis un domaine, une compétence, une industrie, peu importe ce qui s'aligne avec tes objectifs. Plonge profondément, étudie sans relâche, absorbe chaque parcelle de connaissances que tu peux trouver et, surtout, applique ce que tu apprends. Laisse tes actions te séparer du reste. La connaissance générale te rend moyen. La connaissance spécialisée te rend puissant. Sois celui qui sait ce que les autres ne savent pas. Sois celui qui a maîtrisé ce que les autres n'ont fait qu'effleurer. Et regarde comment le monde te récompense pour cela. La décision, le succès appartient aux décisifs. Une étude de milliers de personnes qui ont échoué dans la vie a révélé un schéma critique. L'incapacité à prendre des décisions était l'une des plus grandes raisons de l'échec. L'incapacité à prendre des décisions, l'hésitation, la remise en question constante, ce sont les tueurs silencieux des rêves. Les opportunités s'échappent, non pas parce que les gens sont incapables, mais parce qu'ils hésitent, réfléchissent trop et attendent le moment parfait. L'indécision tue les rêves. C'est le poison qui paralyse l'action et garantit la médiocrité. Chaque moment passé à douter, à analyser ou à attendre le scénario parfait est un moment perdu à jamais. Les personnes les plus performantes au monde comprennent cela. Elles prennent des décisions rapidement et avec confiance. Elles se font confiance à leurs instincts et à leur capacité à trouver des solutions en cours de route. Elles n'ont pas besoin d'approbation ou de réassurance sans fin. Elles décident, elles agissent et elles s'ajustent si nécessaire. Regarde les plus grands leaders, entrepreneurs et visionnaires de l'histoire. Ils n'ont pas attendu la permission de poursuivre leurs rêves. Ils ne sont pas restés assis à débattre de tous les résultats possibles. Ils ont agi avec rapidité et conviction. Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile parce qu'il prenait des décisions audacieuses. La différence entre le succès et l'échec se résume souvent à un choix simple. Passeras-tu à l'action ou temporiseras-tu? Le monde ne récompense pas ceux qui attendent. Il récompense ceux qui bougent. Les meilleurs dans n'importe quel domaine ne perdent pas de temps à douter d'eux-mêmes. Ils décident, s'engagent et exécutent. Et voici la vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Tu dois juste démarrer. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de plus d'informations, de plus de certitude ou de plus d'expérience avant de pouvoir passer à l'action. Mais c'est un mensonge. La clarté vient de l'action, pas d'une analyse sans fin. Plus tu prends de décisions, plus tes instincts s'affinent. Plus tu prends de risques, mieux tu apprends à naviguer dans l'incertitude. Les personnes qui réussissent comprennent que même une mauvaise décision est préférable à l'absence de décision. Pourquoi? Parce que chaque décision mène à l'apprentissage, à l'expérience et à la croissance. Les erreurs elles-mêmes te font avancer. Le vrai danger n'est pas de faire le mauvais choix, mais de ne faire aucun choix du tout. Réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu attendu trop longtemps pour prendre une décision et perdu une opportunité? Combien de moments de doute t'ont coûté des progrès? Maintenant, demande-toi ce qui se passerait si tu décidais simplement d'avancer maintenant, avec une confiance totale. Jusqu'où irais-tu? Il est temps de te faire confiance. Il est temps d'agir comme si tu étais le meilleur, car les meilleurs ne perdent pas de temps à remettre en question chacun de leurs mouvements. Ils font des pas audacieux, ils apprennent et ils grandissent. Ils n'attendent pas la certitude, ils la créent. Alors, prends la décision. Arrête de trop réfléchir. Arrête d'hésiter. Quel que soit le rêve, l'objectif ou la vision que tu as, engage-toi. Avance avec assurance. Le monde appartient à ceux qui décident, à ceux qui s'engagent et à ceux qui exécutent. Sois cette personne et regarde comment ta vie se transforme. 6. La persistance. Refuse d'abandonner. Aucun grand succès ne vient sans obstacle. La route vers l'accomplissement n'est jamais lisse. Elle est parsemée d'échecs, de revers et de défis conçus pour tester ta volonté. Chaque grand gagnant de l'histoire, Henry Ford, Thomas Edison, a fait face à des obstacles qui auraient brisé une personne ordinaire. Mais ils ne se sont jamais arrêtés. Ils ont refusé de se rendre à l'échec, et c'est ce qui les a distingués. L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon, un tremplin,
une partie nécessaire du succès. Edison a échoué plus de 1000 fois avant de perfectionner l'ampoule électrique. Henry Ford a fait faillite plusieurs fois avant de révolutionner l'industrie automobile. Walt Disney s'est fait dire qu'il manquait d'imagination. Pourtant, aucun d'eux n'a laissé l'échec les définir. Ils ont compris une vérité fondamentale. Tant que tu continues d'avancer, tu n'échoues jamais vraiment. L'un des plus grands exemples de résilience vient des années 1930, pendant la Grande Dépression. Des millions de personnes ont tout perdu. Emploi, maison, entreprise. C'était une période d'immense souffrance, mais au sein de cette crise se trouvait une opportunité. Ceux qui ont refusé d'abandonner, ceux qui se sont adaptés, ceux qui ont continué d'avancer malgré les difficultés, sont devenus la prochaine vague de millionnaires. La Grande Dépression n'a pas seulement détruit des fortunes, elle en a créé. Parce que les personnes qui ont persévéré, celles qui ont refusé de se rendre, se sont positionnées pour le succès lorsque l'économie s'est redressée. Ils ont compris que l'adversité est temporaire, mais abandonner est permanent. La leçon est claire, le succès appartient à ceux qui persévèrent. Quand la vie te renverse, tu as deux choix, rester à terre ou te relever plus fort. Le monde ne récompense pas ceux qui abandonnent, il récompense ceux qui persistent. L'état d'esprit le plus puissant que tu puisses adopter est d'agir comme si tu ne pouvais pas perdre. Quand tu élimines l'abandon comme option, tu te forces à trouver des solutions. Tu traverses la douleur, les échecs et le doute jusqu'à ce que la victoire soit le seul résultat possible. Regarde n'importe quelle histoire de réussite et tu verras le même schéma. Résilience, persévérance et une croyance inébranlable en soi. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le talent, l'intelligence ou la chance. C'est la capacité à continuer quand les autres s'arrêtent. C'est la capacité à voir l'échec comme un tremplin plutôt qu'un obstacle. Demande-toi, combien de fois t'es-tu arrêté à 2 pas du succès parce que les choses sont devenues trop difficiles? Combien de rêves as-tu abandonnés parce que les obstacles semblaient trop grands? Maintenant, imagine si tu avais continué. Imagine où tu serais si tu avais refusé d'abandonner. Tu dois entraîner ton esprit à voir les obstacles comme des défis, pas des barrières. La lutte est ce qui te façonne. La douleur est ce qui te renforce. Chaque fois que tu dépasses un échec, tu deviens plus fort, plus intelligent et mieux préparé pour le succès qui arrive. Il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner, où le doute s'insinuera, où tu te demanderas si cela en vaut la peine. Dans ces moments, rappelle-toi que si tu refuses d'abandonner, tu n'échoues jamais vraiment. Le seul véritable échec est de s'arrêter avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Tout le reste fait simplement partie du voyage. Le succès est réservé à ceux qui persistent. Les gagnants de ce monde ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui n'ont jamais laissé l'échec les arrêter. Alors, prends la décision maintenant. Peu importe ce qui se présente sur ton chemin, peu importe à quel point cela devient difficile, engage-toi à aller de l'avant. Agis comme si tu ne pouvais pas perdre, car quand abandonner n'est pas une option, le succès devient inévitable. 7. Le groupe Mastermind. L'entourage qui compte. L'un des secrets les plus puissants du succès est celui-ci. Les personnes dont tu t'entoures détermineront jusqu'où tu iras. Personne ne réussit seul. Les plus grands réalisateurs de l'histoire n'ont pas atteint leur niveau de grandeur isolément. Ils ont construit des réseaux solides, des alliances puissantes et se sont entourés de personnes qui alimentaient leur ambition. Les individus les plus performants comprennent l'importance des associations. Ils construisent des groupes mastermind, des équipes d'individus partageant les mêmes idées qui les défient, les soutiennent et les poussent au niveau supérieur. Ces groupes ne sont pas de simples cercles sociaux, ce sont des incubateurs de succès où les idées sont affinées, les stratégies développées et les mentalités renforcées. Quand tu t'entoures de gagnants, tu commences à penser, agir et fonctionner à un niveau supérieur. Réfléchis-y. N'as-tu jamais remarqué comment les personnes autour de toi influencent ta mentalité, tes habitudes et tes ambitions? Si tu passes du temps avec des personnes qui se plaignent, trouvent des excuses et acceptent la médiocrité, tu adopteras inconsciemment leur état d'esprit. Mais si tu t'entoures de personnes qui voient grand, qui attendent l'excellence et qui s'efforcent constamment d'aller plus loin, tu t'élèveras naturellement à leur niveau. Regarde les figures les plus prospères de l'histoire. Henry Ford avait Thomas Edison et d'autres innovateurs dans son cercle. Malgré leur rivalité, ils se poussaient mutuellement à penser plus grand,
et à innover davantage. Le succès n'est pas seulement une question d'effort individuel, c'est une question de mobilisation de la puissance de l'association. La vérité, c'est que ton environnement façonne ta réalité. Si tu t'entoures de personnes complaisantes, tes ambitions se réduiront pour s'adapter à cet environnement. Mais si tu t'allies à ceux qui s'efforcent constamment d'atteindre la grandeur, tu seras tiré vers le haut. Leur énergie, leur mentalité et leur motivation te pousseront au-delà de tes limites perçues. Alors, comment construire un réseau puissant? Comment créer ton propre groupe mastermind? D'abord, cherche des personnes qui t'inspirent. Trouve des gens qui ont déjà réalisé ce à quoi tu aspires. Apprends d'eux, étudie leurs habitudes et, si possible, connecte-toi avec eux. Si tu ne peux pas les contacter en personne, absorbe leur sagesse à travers des livres, des podcasts ou du contenu en ligne. Deuxièmement, élimine les influences négatives. Tu n'as pas besoin de couper complètement les gens de ta vie, mais tu dois protéger ton esprit des énergies toxiques. Prends tes distances avec ceux qui épuisent ta motivation, qui remplissent ta tête de doutes ou qui encouragent une pensée limitée. Troisièmement, apporte de la valeur à ceux qui t'entourent. Les grandes relations sont bâties sur des bénéfices mutuels. Si tu veux te connecter avec des individus puissants et performants, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apporter ?» Offre des idées, du soutien et des encouragements. Deviens quelqu'un qui élève les autres et tu attireras naturellement des personnes de haut calibre dans ta vie. Enfin, tiens-toi à un standard plus élevé. Si tu veux être en présence de grands esprits, tu dois fonctionner à leur niveau. Attends l'excellence de toi-même. Engage-toi à grandir. Ne te contente jamais de la moyenne. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou de travail acharné. Il s'agit de te positionner dans un environnement qui engendre la grandeur. Si tu t'entoures de personnes aux pensées limitées, tes rêves se rétrécissent. Mais si tu t'entoures de géants, ta vision s'élargira au-delà des limites. Souviens-toi de ceci. Les personnes qui t'entourent te poussent soit vers l'avant, soit te tirent en arrière. Choisis judicieusement. Entoure-toi de ceux qui te rendent meilleur et observe jusqu'où tu iras. 8. Le subconscient. Contrôle-le ou il te contrôle. Ton subconscient est comme un jardin. Tout ce que tu y plantes y poussera. Si tu y plantes des graines de doute, de peur et d'échec, elles s'enracineront et prospéreront. Mais si tu plantes des graines de confiance, de croyance et de succès, ta vie se transformera d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Les pensées que tu nourris constamment deviennent le fondement de ta réalité. La plupart des gens traversent la vie sans se rendre compte du pouvoir de leur subconscient. Ils laissent des pensées négatives, des peurs et des doutes dominer leur espace mental. Ils se concentrent sur les problèmes plutôt que sur les solutions, sur les échecs plutôt que sur les opportunités. Et comme les mauvaises herbes qui envahissent un jardin, ces pensées négatives étouffent toute chance de succès. Mais ceux qui comprennent la puissance du subconscient prennent le contrôle de leurs pensées. Ils plantent intentionnellement des croyances positives et puissantes qui mènent à un élan irrésistible. Chaque jour, tu dois faire un effort conscient pour nourrir ton esprit de positivité. Ce n'est pas simplement un exercice de bien-être, c'est une nécessité. Ton esprit est constamment influencé par le monde qui t'entoure. Les informations, les médias sociaux et même les personnes avec lesquelles tu interagis peuvent planter des graines de peur, de doute et de limitation. Si tu ne prends pas le contrôle de ce qui entre dans ton esprit, la négativité prendra le dessus par défaut. Alors, que peux-tu faire? Tu dois devenir le gardien de ton esprit. Lis des livres inspirants qui élargissent ta pensée. Écoute des discours motivants qui enflamment ta passion. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent et te défient. Noie la négativité, rejette le doute et immerge-toi dans un environnement qui renforce ta croyance en le succès. Les personnes qui réussissent comprennent ce principe. Elles ne laissent pas les pensées négatives dicter leurs actions. Elles ne s'attardent pas sur les échecs ou les erreurs passées. Au lieu de cela, elles programment leur esprit avec des pensées de victoire, de résilience et de confiance. Elles visualisent leur succès avant qu'il ne se produise. Elles agissent comme si le succès était garanti parce qu'elles savent que lorsque le subconscient y croit, la réalité s'ajustera pour correspondre à cette croyance. Ton subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Si tu te répètes constamment que tu es un gagnant, que tu es inarrêtable, que le succès est inévitable, ton esprit acceptera ces affirmations comme des vérités.
Et une fois que ton subconscient y croit, tes actions, tes habitudes et tes décisions s'aligneront avec cette croyance. Tu marcheras, parleras et penseras comme un gagnant. Tu attireras des opportunités que d'autres manqueront. Tu transformeras les obstacles en tremplins. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Les athlètes utilisent cette technique pour gagner des championnats. Les entrepreneurs l'utilisent pour bâtir des empires. Les leaders l'utilisent pour inspirer. Ils comprennent que la bataille est gagnée dans l'esprit avant d'être gagnée dans la réalité. Réfléchis à ceci. Si tu savais, sans l'ombre d'un doute, que tu allais réussir, comment agirais-tu? Hésiterais-tu? Te remettrais-tu en question? Ou avancerais-tu avec une confiance inébranlable? La réponse est claire. Quand tu crois vraiment en ton succès, tu fonctionnes à un niveau supérieur. Tu prends des décisions plus audacieuses. Tu prends des risques plus intelligents. Tu restes persévérant, même face aux défis. Ton avenir est façonné par les pensées que tu plantes aujourd'hui. Vas-tu laisser le doute et la peur grandir? Ou vas-tu prendre le contrôle et planter les graines de la confiance, de la détermination et du succès? Le choix t'appartient. À partir de ce moment, décide d'être intentionnel avec tes pensées. Parle du succès comme s'il existait déjà. Agis comme si tes rêves étaient déjà les tiens. Entraîne ton subconscient à attendre la grandeur et regarde comment ta réalité se transforme pour correspondre à ta croyance. 9. Le pouvoir de l'action décisive. Pendant les années 1930, le monde était en plein tumulte. La Grande Dépression avait dévasté les économies, anéanti des entreprises et laissé des millions de personnes en difficulté. La peur et l'incertitude s'emparèrent du monde et la plupart des gens hésitaient, craignant de passer à l'action. Mais l'histoire montre une vérité claire. Ceux qui ont pris des mesures décisives, que ce soit dans les affaires, l'innovation ou l'investissement, sont sortis vainqueurs. En période de crise, les gens ont tendance à se figer. Ils attendent, ils hésitent, ils espèrent de meilleures conditions avant de faire un mouvement. Mais ceux qui ont attendu dans les années 1930, ceux qui ont laissé la peur les contrôler, se sont retrouvés sans rien. Ils ont laissé passer des opportunités, trop effrayés pour prendre les risques nécessaires pour changer leur situation. Pendant ce temps, quelques-uns, les audacieux, les intrépides, ceux qui passent à l'action, ont vu la crise comme une opportunité. Ils ont agi avec confiance, ils ont pris des risques et ils ont fini par bâtir des fortunes, tandis que d'autres restaient paralysés par la peur. Regarde les industriels, les entrepreneurs, les investisseurs de cette époque. Alors que les masses hésitaient, des visionnaires comme Henry Ford, John D. Rockefeller et Andrew Carnegie ont continué à aller de l'avant. Ils ont compris une loi fondamentale du succès. La fortune favorise les audacieux. Ceux qui attendaient le moment parfait ont été laissés pour compte, tandis que ceux qui ont saisi les opportunités malgré l'incertitude se sont élevés à la grandeur. Le même principe s'applique aujourd'hui. Le succès n'est pas pour ceux qui hésitent, il est pour ceux qui font des mouvements audacieux, qui passent à l'action massive et qui refusent de laisser la peur dicter leurs décisions. Le monde ne récompense pas l'inaction, il récompense ceux qui avancent avec confiance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que l'attente n'est pas une option. Si tu veux créer le succès, tu dois agir comme si le succès t'appartenait déjà. Tu dois bouger avec certitude, prendre des décisions rapidement, t'ajuster si nécessaire et ne jamais laisser l'hésitation te paralyser. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils manquent du courage de passer à l'action. Ils suranalysent, ils se remettent en question et ce faisant, ils manquent en leur moment. Mais les gagnants comprennent qu'aucune opportunité n'est jamais parfaite. Il y aura toujours des risques, il y aura toujours des inconnus, mais le succès appartient à ceux qui avancent malgré l'incertitude. Regarde les plus grands entrepreneurs, athlètes et leaders d'aujourd'hui. Ils n'hésitent donc pas. Ils font des mouvements audacieux, ils investissent en eux-mêmes, ils font confiance à leurs instincts. Et grâce à cela, ils créent des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ils agissent avec la confiance que le succès est inévitable, et leurs actions reflètent dans cette croyance. Alors demande-toi, attends-tu le bon moment? Laisses-tu la peur te retenir? Ou es-tu prêt à te lever, à prendre des risques et à revendiquer ce qui est à toi? Si tu veux gagner, tu dois faire de l'action décisive ton habitude. Arrête d'attendre, arrête d'hésiter.
Entraîne-toi à aller de l'avant même quand le chemin n'est pas clair. Le succès est une mentalité, et cette mentalité se construit par l'action. Agis comme si tu ne pouvais pas échouer. Bouge comme si le succès était déjà garanti, parce que quand tu le fais, tes actions commenceront à s'aligner avec cette croyance. Le monde s'incline devant ceux qui refusent d'attendre. Sois l'un d'eux. Prends des mesures audacieuses, fais des mouvements intrépides et regarde comment les portes de l'opportunité s'ouvrent en grand pour toi. 10. La peur, le plus grand ennemi du succès. La peur est le plus grand ennemi du succès. Elle paralyse, elle détruit la confiance et elle maintient les gens piégés dans la médiocrité. Et en période de crise, comme la Grande Dépression, la peur a détruit plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Ce n'était pas seulement l'effondrement économique qui a ruiné des vies, c'était la peur qui empêchait les gens d'agir, de s'adapter, d'avancer quand cela comptait le plus. La peur est un instinct naturel. Elle est câblée dans nos esprits pour nous protéger du danger. Mais dans le monde moderne, la peur n'est plus seulement une question de survie. Elle est devenue une barrière mentale qui empêche les gens d'atteindre le succès. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du rejet. Ces peurs ne sont pas de vrais dangers et pourtant, elles ont le pouvoir de détruire les ambitions, d'écraser la confiance et d'empêcher les gens de jamais réaliser leur potentiel. Mais les personnes qui réussissent, celles qui s'élèvent au-dessus de l'adversité, apprennent à transformer la peur en puissance. Elles ne laissent pas la peur les arrêter. Au contraire, elles l'utilisent. Elles reconnaissent la peur comme un indicateur qu'elles sortent de leur zone de confort, qu'elles sont sur le point de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui a le pouvoir de changer leur vie. Plutôt que de battre en retraite, elles utilisent la peur comme un signal pour passer à l'action. Réfléchis-y. Chaque grande histoire de succès est remplie de moments de peur. Des entrepreneurs risquant tout pour lancer une entreprise. Des athlètes entrant sur le terrain devant des milliers de personnes. Des leaders prenant des décisions qui pourraient façonner l'histoire. Ils ressentent de tous la peur, mais ils agissent quand même. Ils comprennent que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Alors demande-toi, de quoi as-tu peur? De l'échec, du jugement, du rejet? Bien, cela signifie que tu es sur la bonne voie. Les choses qui te font le plus peur sont généralement celles qui ont le pouvoir de changer ta vie. La peur est un signe que tu t'aventures dans quelque chose de plus grand que toi-même, et c'est exactement là où tu dois être. La plus grande erreur que les gens commettent est de croire qu'ils doivent éliminer la peur avant de pouvoir agir. Ils attendent de se sentir prêts, de se sentir confiants, mais ce moment ne vient jamais. La confiance se construit par l'action. La seule façon de faire taire la peur est de faire la chose dont tu as peur. Une fois que tu fais le premier pas, la peur perd son emprise. Plus tu la traverses, plus elle s'affaiblit. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Les personnes qui réussissent font ce dont elles ont peur. Elles ne laissent pas l'hésitation les arrêter. Elles comprennent que l'inconfort fait partie du processus, que la croissance exige des risques. Chaque fois qu'elles ressentent la peur, elles se rappellent que la peur est un mensonge. Elles créent des illusions d'échec, mais le seul véritable échec est d'y céder. L'histoire le prouve maintes et maintes fois. Pendant la Grande Dépression, beaucoup de gens ont abandonné, laissant la peur dicter leurs choix. Mais ceux qui ont pris des risques, qui ont investi, qui se sont adaptés, ce sont eux qui ont bâti des fortunes. La peur a fait reculer les masses, mais les intrépides ont avancé, et le monde les a récompensés pour cela. La même règle s'applique aujourd'hui. Le monde appartient à ceux qui passent à l'action malgré leur peur. Ceux qui refusent de laisser la peur les contrôler sont ceux qui atteignent la grandeur. Ils embrassent l'incertitude. Ils avancent même quand le résultat n'est pas garanti, et c'est pour cela qu'ils gagnent. Alors, que feras-tu? Laisseras-tu la peur définir ta vie ou l'utiliseras-tu comme carburant? Le choix t'appartient. Ressens la peur, mais agis quand même. Car de l'autre côté de la peur se trouve tout ce que tu as jamais désiré, et seuls ceux qui la traversent pourront jamais le voir. Le monde ne croira jamais en toi si tu ne crois pas d'abord en toi-même. Agis comme si tu étais le meilleur. Marche comme si tu l'étais. Parle comme si tu l'étais. Travaille comme si tu l'étais. Et bientôt, le monde n'aura pas d'autre choix que de te voir ainsi. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Et aujourd'hui, je te mets au défi de décider. Vas-tu penser et devenir riche ou vas-tu attendre que le succès vienne à toi? Le choix t'appartient. Maintenant, agis comme si tu étais le meilleur et va réclamer ton succès.